bienvenue sur la chaîne Psychanalyse et Marionnette. Aujourd'hui, nous trois, on a envie de vous parler de deux notions très importantes, le meurtre d'âme et le témoignage. Alors, d'abord, la question de la formulation du meurtre d'âme, on la tient de Sándor Ferenczi, ce contemporain de Freud qui a beaucoup parlé de la question du trauma. Et puis ensuite, il a été repris par un psychanalyste contemporain, Philippe Reyfaber, qui nous a donné beaucoup d'outils très précieux. Et voilà. Alors, on va d'abord vous raconter un peu comment c'est venu un peu dans l'aventure entre Clément et Zoé. Oh, Madame Zoé, là, cette semaine, c'était une semaine un peu bizarre, parce que j'ai un collègue que j'aime beaucoup, qui est plutôt sympa, tout. Mais de temps en temps, il fait des blagues que je comprends pas bien. Vous voyez, il m'avait invité pour un concert de rock dont j'avais entendu parler. Il avait un plan, il m'avait dit, oui, je t'invite avec mes copains, j'étais très content. Et puis après, il m'a dit, ah ben non, c'est pas sûr que ce soit possible et tout ça. Alors, moi, vous voyez, je me suis fait un film, j'étais sentie, je sais pas comment vous dire, complètement exclue, pas bien. Et puis, à la dernière minute, il m'a dit « Oh, c'était une blague, bien sûr qu'il y a de la place pour toi » et j'y suis allée. C'est bizarre, hein, je me fais toujours de la bile pour rien. Bon, Clément, c'est pas pour rien. Si votre collègue, il avait des places et qui vous a fait lanterner tout ce temps-là comme ça, bah, c'est pas très correct. Vous savez, ça me fait penser à une histoire de meurtre d'âme, où les gens font des crasses et l'autre ne s'en rend pas compte et il ne voit pas ce qui se passe. C'est quoi cette histoire de meurtre d'âme? Écoutez, je vais vous raconter. C'est une histoire donc, que raconte Philippe Reyfaber. Bonjour Philippe, on peut raconter cette histoire avec vous? Bah oui. Bien sûr. Alors voilà. C'est l'histoire d'un enfant dans une île déserte. Alors, on va prendre peut-être le plateau d'un jeu de Cluedo où il faut chercher l'assassin comme décor. Et c'est Philippe, donc, Reyfaber, qui raconte l'histoire d'un enfant que les parents emmènent se promener dans une île déserte. Dans une ville déserte. Et puis tout d'un coup, eux, sans prévenir, alors que l'enfant est en train de jouer, ils décident de se cacher. Et l'enfant, il se retrouve tout seul, et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est tout seul, il regarde de partout, ses parents ont disparu, et il commence à penser à la nuit, aux méchants, tout ça, à avoir peur, à être terrorisé, à devenir blême, à avoir le souffle court. Et tout d'un coup, les parents sortent de leur cachette et disent « Mais gros bêta, jamais on t'aurait abandonné !» On va lire qu'est-ce que Philippe Reyfaber vous nous dit de cette situation-là. Alors, l'attentat qui vient d'être commis est un crime presque parfait. Les agresseurs ne retiennent de ce jeu que la preuve de l'amour que l'enfant leur porte, et l'enfant, lui, n'enregistre que le souvenir de son retour à la vie. Les parents qui ont joui sans le savoir de la terreur de l'enfant s'empressent de voler à son secours, et l'enfant, de son côté, lit sur leur visage le plaisir qu'ils prennent à le réanimer. Il les retrouve en sauveurs. Depuis ce jour, il se comporte comme s'il devait rendre grâce à ses parents de le laisser en vie. Il ne sait pas quoi inventer pour mériter la faveur de leur tyrannie et éteindre la dette qu'il a contractée auprès d'eux. Eh bien, Philippe, ce que vous racontez, oula, pauvre Clément, mais c'est pas pour rien que Clément tombe.
Parce qu'il y a quelque chose d'un véritable assassinat, d'une véritable disparition. Et ce que vous rajoutez, Philippe, c'est « Pour de tels parents négationnistes, rien n'est arrivé. Le meurtre d'armes infligé dans le jeu de Kafka Surprise est un attentat sans nom. » Et même, oui, oui, comme vous dites ailleurs, que c'est comme si l'arme du crime qui était là, tout d'un coup, elle n'existe même pas et elle a complètement disparu. Et ce que vous dites, le témoin a été réduit au silence et personne ne peut témoigner. C'est-à-dire que cette notion-là de témoignage, il nous semble que c'est vraiment, à votre suite, un des rôles fondamentaux de l'analyste. Où notre rôle en tant qu'analyste, c'est de témoigner pour nos patients et d'aider nos patients à redevenir le témoin de ce qui leur est arrivé, de ce qui n'a pas eu d'existence, qui n'a pas pu être ressenti, et que notre rôle, c'est d'aider à retrouver ce témoignage. Eh bien, aujourd'hui, oui, cet épisode, oui, il est très fort, hein. Eh bien, et vous croyez que ça m'est arrivé avec ce collègue? Bah, peut-être un peu, Clément. Bon, on va vous laisser là, sur cette question du meurtre d'âme, qu'on a pu tous plus ou moins vivre à un moment ou à un autre. Et puis, on vous retrouve pour le prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur le site du collectif outils du soin au pluriel.fr. Et puis, à bientôt. Au revoir.